Ce matin, le préfet de la région Guyane a convié l'ensemble de la presse et des médias à Bourda. L'occasion de faire un point d'étape sur les dossiers en cours et de répondre à de nombreuses questions sur l'actualité locale. Les premiers contrats d'embauche, par exemple. Dans le secteur marchand, ce sera une aide de 35%. Et puis pour le secteur non marchand, c'est une aide de 75%. On est dans la phase de définition et de prospection. Les premiers seront signés avant la fin de l'année civile, c'est sûr. Je ne peux pas vous donner de date. J'espère que ce sera avant la fin du mois de novembre. Mais la région, tout en ayant émis quelques réserves, est tout de même partenaire. Puisqu'hier, je tenais une réunion à ce sujet-là, la région était représentée à un bon niveau. L'emploi, les tonnes de poissons rejetées à la mer lors de l'arrestation de Tapouille ou encore la violence, trop présente dans la région, de nombreux sujets méritaient d'être éclaircis. Je pense que si la politique de prévention est indispensable, prévention à deux égards, la prévention dans les actions menées au regard de la population délinquante, je pense notamment à certains jeunes, puisque la proportion de jeunes parmi ceux qui causent des infractions à Kourou est supérieure. C'est l'ordre de 43%, quand elle est de 30% sur l'ensemble de la Guyane. Comme vous le savez, le ministre de l'Intérieur a annoncé il y a quelques semaines la liste des communes qui allaient être placées en zone de sécurité prioritaire, ZSP. Parmi celles-ci, il y en a déjà en Guyane, puisque Cayenne, Rémire-Montjoly et Matoury en font partie. Et puis, en ce qui me concerne, j'ai sollicité que Kourou puisse également être mise en zone de sécurité prioritaire dans le cadre du deuxième groupe de communes dans lesquelles cette création devrait avoir lieu. La création de nouvelles zones prioritaires en ville, c'est bien, mais la violence ne sévit pas uniquement que sur le bord du littoral. D'une part, sur Dorla-même, la société qui devait s'y installer est en train de s'installer. Elle a déjà commencé d'ailleurs à traiter du minerai et puis à travailler dans l'or alluvionnaire, en sachant qu'elle doit installer une usine de traitement et qu'elle doit extraire de l'or primaire. Et là, le matériel est en cours d'acheminement, également l'installation de ce qui sera un véritable petit camp permanent. Je dois souligner qu'à l'heure actuelle, il y a toujours une cinquantaine de gendarmes et militaires des FAG qui sécurisent le site. Dans l'avenir, ils sont destinés à être remplacés par une société qui sera financée par le minier, par la société Plata. Pour discuter de l'industrie minière ou de l'orpaillage légal, 2 heures, c'est très court, mais la volonté de communiquer était bel et bien présente ce matin.